た少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Des 4 assassins du Bakumatsu, Tanaka Shinbei est sans doute le plus mystérieux et celui qui aura le moins défrayé la chronique à l'époque où tombait l'ère Edo pour faire place à la restauration Meiji. Mais s'il a été l'un de ces acteurs de l'ombre, taiseux et besogneux, il n'en a pas moins eu une vie fascinante et épique jonchée des cadavres sans tête de ses ennemis. Enfant du peuple, analphabète, mais avec une volonté de faire, il fut un modèle pour bon nombre de jeunes de la fin du XIXe siècle qui voulurent sortir de leurs conditions en cette période de profonds changements politiques qui laissaient tout imaginer. L'avenir montrera que les choses n'étaient pas aussi simples. Craint par ses ennemis, admiré par ses amis et vénéré par les paysans exploités de cette fin de l'ère Edo, Tanaka Shinbei fut aussi un modèle de liberté, de loyauté et de courage qui brûla sa vie pour une cause. Très différent de ses 3 acolytes Hitokiri, Kawagami Gensai, Okada Izo et Kirino Toshiaki, il partageait pourtant avec eux cet amour du maniement du sabre, qui lui vaudra d'ailleurs son ascension et sa vie aventureuse et incroyable. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Tanaka Shinbei, enfant de batelier devenu samouraï. Tanaka Shinbei est né en 1832 sur le domaine de Satsuma, dans ce qui s'appelle aujourd'hui la préfecture de Kagoshima. On ne connaît pas son jour de naissance précisément car il n'est pas né d'une famille noble, bourgeoise ou fortunée, mais d'un couple de bateliers, gens de peu à qui l'on ne demandait pas de déclarer leurs enfants le jour de leur naissance et qui n'avaient cure du calendrier. Deuxième d'une famille de 6 enfants dont 4 survivront, il grandira entre la maison familiale et la barge, sorte de petit bateau à fond plat qui servait à remonter des marchandises de la baie de Kagoshima à Satsuma par les rivières et les canaux. Ses parents ne pourront pas lui offrir le luxe d'aller à l'école et il commencera à travailler avec eux dès l'âge de 6 ans, affecté à l'avant du bateau pour écarter les détritus à l'aide d'une perche. De cette enfance laborieuse, il héritera d'un corps robuste et d'une résistance aux éléments hors du commun. Son père, réputé infaillible dans ses commandes et les délais de livraison, qu'il pleuve ou qu'il vente, obtint, alors que Shinbei n'avait que 8 ans, un contrat avec le samouraï et marchand Shimazu Oribe, membre influent du clan Shimazu du domaine de Satsuma. Dès lors, le père Tanaka sera en charge d'acheminer diverses denrées et équipements au château de Satsuma et rencontrera le seigneur local à diverses reprises. Lors d'un de ces voyages, Tanaka, sa femme et leurs 2 fils furent chargés de transporter du matériel militaire du port de Kagoshima jusqu'au domaine. Dans ces cas-là, tout le monde dormait et mangeait sur le petit bateau pendant les jours que durait le voyage et Shinbei et son frère fouinaient un peu dans la cargaison. Comble des merveilles pour un garçon de cet âge, il tomba sur une caisse de boken, c'est-à-dire des sabres d'entraînement en bois, destinés à l'école de kendo de Satsuma. Shinbei en prit un et se mit à faire des passes d'armes avec de façon très naturelle et sans jamais avoir vu de combat ou de démonstration auparavant. Arrivé à la mare du petit port fluvial de Satsuma et attendant les hommes de Shimazu qui devaient venir prendre la marchandise, le jeune garçon continua ses enchaînements improvisés lorsqu'une voix rompit le silence. Le seigneur Shimazu était là, sur son cheval, et observait l'apprenti bretteur. Il lui demanda où il avait appris le maniement du sabre et lorsqu'il apprit qu'il n'en avait jamais tenu un avant, lui offrit celui qu'il avait emprunté dans les stocks, lui promettant qu'il repasserait voir s'il avait fait des progrès. Le samouraï tint parole et lors de la livraison suivante, il demanda à Shinbei de lui montrer ce qu'il savait faire. Impressionné par le garçon, il le convia au château de Satsuma et le fit entrer à l'école de sabre, pourtant réservée aux fils de samouraï ou de militaires. En moins de 2 ans, il devint un escrimeur accompli et le seigneur Shimazu venait régulièrement s'enquérir de ses progrès. Grâce à ce statut un peu privilégié, ses parents avaient pu obtenir un poste à l'intendance du château et vivaient beaucoup mieux qu'avant.
À l'âge de 14 ans, devenu un expert du style Jigenryu et un garçon robuste, Shimazu commença à parler de politique avec lui et plus particulièrement de son amour pour l'empereur et son désir de le voir remonter sur le trône, mais aussi de chasser la famille Tokugawa du pouvoir considérée par lui et ses amis comme des imposteurs. Ne sachant ni lire ni écrire, le jeune Tanaka écoutera les récits épiques et passionnés du samouraï et bientôt sera présenté à Moriyama Shinzo, prêtre shinto et affecté au service du jeune empereur Komei, à peine plus âgé que Shimbei. Il deviendra très proche de cet homme de foi et viscéralement attaché à l'empire qui lui transmettra l'amour des dieux, des ancêtres et de la terre natale, mais aussi la vénération de la divinité de l'empereur et de sa lignée et la haine des Tokugawa et des étrangers. Moriyama, comme c'était la coutume, heureusement disparue, dans beaucoup d'écoles martiales, lui montrera aussi son affection de façon très rapprochée et lui enseignera l'amour physique entre garçons. Pendant ces années d'apprentissage avec le prêtre, mais aussi avec d'autres maîtres d'armes réputés et entièrement dévoués à la cause impériale, il deviendra ami avec le jeune Tadayoshi, le fils du daimyo Shimazu, oncle de celui qu'il avait pris sous son aile. À 18 ans, Tanaka était devenu l'un des meilleurs sabreurs de son école et montrait un appétit d'apprendre insatiable, mais aussi une soif de passer à l'action et un certain goût pour la violence. À plusieurs reprises, il avait blessé des camarades d'entraînement lors d'exercices et il avait marqué un jeune garçon du centre d'entraînement au visage avec un couteau lorsque ce dernier avait manqué de respect à ses parents. Un homme venu du domaine de Tosa et en quête de jeunes talents, sans trop de scrupules mais avec un réel talent de l'âme, venait d'arriver au château et sur les conseils de Shimazu vint trouver Tanaka. Cet homme s'appelait Takechi Henpeitai, il était à peine plus âgé que Shinbei, mais était déjà engagé au cœur actif de ce qui allait devenir une véritable révolution, celle du Bakumatsu. Takechi le prit en sympathie et apprécia fortement son engagement moral dans la cause impérialiste, alors il lui proposa de le suivre jusqu'à Edo pour y recevoir l'enseignement d'un grand maître d'armes et y parfaire ses techniques martiales. Il y passera 1 an et y fréquentera beaucoup de futurs grands noms du Sono-jōi dont Sakamoto Ryoma, mais côtoiera aussi les Bakutos et Yakuza en devenir, joueurs de cartes et as de l'assassinat en douce, qui lui apprirent aussi quelques techniques de la rue. C'est à cette période qu'il tuera son premier homme, enfin, officiellement, à la suite d'une discussion alcoolisée et agitée autour du retour de l'empereur dans une taverne de Edo. Un homme ivre qui portait une veste d'uniforme passée mais appartenant ouvertement aux forces du shogunat vantait les valeurs de la dynastie Tokugawa et la grandeur du Japon sous leur règne. Tanaka, saoul lui aussi, lui demanda de se taire à plusieurs reprises avant de sauter de son tatami et de lui prendre les mâchoires entre ses mains pour lui clouer le bec. L'homme, encore vert pour son âge, lui envoya un coup de tête vers l'arrière et tenta de se dégager, alors Tanaka attrapa la petite cruche de Nihonshu posée sur la table et la lui cassa sur la tête avant de se saisir du petit couteau dont l'homme se servait pour couper du radis mariné et le lui planta dans la gorge à plusieurs reprises. Le groupe de jeunes impérialistes prit la fuite comme une volée de moineaux, non sans avoir crié « Vive l'empereur » avant de quitter les lieux. Le propriétaire de l'estaminet pro-empire appela la police sans donner de signalement précis, et Tanaka quitta Edo pour Tosa où l'attendaient des amis. Là, il put rejoindre un petit groupe qui, en plus de développer une doctrine politique, s'entraînait et recrutait pour une révolte, voire une révolution. Il y croisera de grands noms de la restauration Meiji à venir, dont Saigo Takamori, originaire comme lui de Satsuma, Manjiro Nakahama, le comte Shojiro Goto, et y retrouvera Sakamoto Ryoma et Takechi Henpeitai qui lui présentèrent un jeune samouraï plein d'avenir et qui avait déjà fait ses preuves dans l'élimination des sbires de Tokugawa, Okada Izo. Les deux jeunes hommes devinrent amis et échangèrent leur vécu et quelques-unes de leurs techniques martiales. On dit que c'est Okada qui avait appris à lire sur le tard et presque seul qui lui enseigna des bribes de lecture et d'écriture. Mais d'une nature solitaire, taciturne et taiseuse, le jeune batelier, devenu homme d'épée, préférera l'action solitaire dans un premier temps pour parfaire ses techniques d'assassinat et consolider sa réputation.
Entre 1855 et 1860, il se rendra régulièrement à Kyoto et à Edo pour des meurtres ciblés sur des espions du Bakufu, des officiers des services de renseignement, de propagande ou de l'armée et des sympathisants un peu trop démonstratifs, hommes politiques locaux ou journalistes. Pendant cette période de 5 ans, on estime qu'il éliminera autour de 120 personnes, faisant de lui le Hitokiri le plus mortel des 4. Quelques exemples. En 1855, Oba Setsurei, un journaliste pro-shogun et plus acide avec le jeune mouvement impérialiste, commençait à échauffer les oreilles de Takechi et des leaders de Tosa. Tanaka, sans vraiment demander la permission, chevaucha jusqu'à Edo et pénétra chez le journaliste, nuitamment renseigné par des sympathisants. Il étrangla l'homme pendant son sommeil et avec son rasoir posé sur sa console de toilette, lui grava Sonno Joi, révérait l'empereur, expulsait les barbares sur le front. Un peu plus tard, c'est un agent gouvernemental proche de Katamori Matsudaira, le futur commandant de Shinsengomi, la milice du shogun, qui fit les frais de la lame de Tanaka, attaqué de front alors qu'il chevauchait vers Edo avec 3 gardes. Le jeune assassin massacra les hommes d'armes avant de couper la main du cavalier et de le décapiter. Il gravera la même phrase sur le front de la tête maintenant indépendante de son corps qu'il attachera au cheval. On rapporte une attaque en 1857 durant laquelle il aurait massacré 17 hommes du domaine d'Aizu, réunis dans une auberge en bloquant les portes et en mettant le feu à l'établissement, massacrant à la lance tous ceux qui essayaient de sortir. Plus tard cette année-là, il passera par le fil de son sabre un moine bouddhiste qui menait une campagne de dénigrement de l'empereur à cause de son jeune âge et placera sa tête coupée sur l'autel de son temple. En janvier 1858, ce furent 9 moines d'un temple proche de la famille Tokugawa qui périrent de sa main lors d'une attaque qu'il mènera seul, de nuit, égorgeant les religieux dans leur sommeil. Quelques semaines plus tard, il défiera un capitaine de la garde de Otawara en duel et le tuera en quelques passes d'armes, s'acharnant sur les élèves de son dojo qui s'entraînaient à quelques centaines de mètres, tuant 6 apprentis samouraïs entre 14 et 17 ans et posant leur tête sur le rack de sabre d'entraînement. Sa sauvagerie, son habileté au combat et son acharnement contre les partisans du Bakufu firent vite le tour du pays, et Takechi s'en servit bien entendu pour la propagande de sa cause, répandant la nouvelle du bras armé des dieux qui punissait cruellement les serviteurs de l'imposteur. Trouvant régulièrement refuge au domaine de Tosa, Tanaka restait souvent mystérieux quant à ses escapades vengeresses, mais ne niait jamais les faits lorsque la nouvelle d'une exécution lui était attribuée. Début 1860, la plus grande action des acteurs de la restauration Meiji se préparait et allait avoir sur l'avenir du pays un impact décisif. Lee Naosuke, homme politique proche du shogun et partisan de l'ouverture du pays aux étrangers après son élection au poste de Tairo, sorte de premier ministre du Bakufu en 1858, fut au centre de tout. Lui, pourtant ancien officier à la tête de la défense d'Edo face à l'invasion militaire des bateaux du Commodore Perry, avait changé d'avis et comptait bien pérenniser le shogunat en faisant une puissance mondiale reconnue par tous, et oubliant l'empereur dans son vieux château de Kyoto. Face à cet affront, le jeune rebelle de Tosa, aidé par 17 ronins des samouraïs sans maître, lui tendirent une embuscade dont je vous ai déjà parlé, et bien entendu Tanaka fut de la partie. Ayant intérêt à ne plus faire parler d'eux pendant un moment, les 2 assassins qui avaient participé à cet attentat, dont Tanaka, disparurent de la circulation pour un moment. Le jeune Hitokiri passa quelques semaines à Tosa avec ses camarades, mais bien vite, poussé par son désir de servir la cause, partit pour Kyoto où la répression contre les impérialistes se faisait plus intense après le meurtre de Lee. Habillé en marchand ambulant, cachant son sabre dans ses bagages, il traîna dans les tavernes de la capitale impériale et laissa traîner ses oreilles au fil des conversations de divers groupes loyalistes, essayant de comprendre quelques noms qui ne soient pas connus de tous. De fil en aiguille, il comprit que nombre d'espions du shogun qui s'infiltraient dans les clans pro-empire étaient entraînés par une certaine Madame Komichi, femme du monde et membre de la nouvelle aristocratie Edo après avoir essuyé les mondanités dans les bordels de campagne.
Il se débrouilla pour se rapprocher d'un groupe de jeunes officiers qui voulaient entrer au service du shogun et infiltrer Tosa, et après quelques soirées à boire ensemble, se fit inviter chez la dame pour entendre les modalités d'incorporation et le programme d'entraînement. Ne pouvant pas prendre le risque d'amener une arme, il savait que tout le monde était fouillé à l'entrée. Il se dit qu'il improviserait sur place, ne doutant pas qu'il ferait preuve d'imagination pour supprimer la traîtresse. Il inventa une histoire de fils de paysans humiliés par les hommes de Tosa, chanta les louanges des Tokugawa et endormit facilement la méfiance de l'assemblée, Madame Komichi y compris. Pendant la soirée, il s'esquiva un moment et ouvrit la porte des cuisines et une petite fenêtre dans un couloir du rez-de-chaussée. Voyant qu'il ne pourrait pas passer à l'action au milieu de la cinquantaine d'hommes présents, il prit congé avec les autres mais resta dans les parages. Au milieu de la nuit, il s'introduisit par la fenêtre ouverte, alla prendre un long couteau à la cuisine et monta à l'étage là où il savait être les chambres. Il pénétra dans celle de Madame Komichi, veuve et qui dormait seule, et la poignarda à plusieurs reprises pendant son sommeil. Il écrivit son no-joy avec le sang de sa victime sur le mur blanc de sa chambre et repartit aussi vite qu'il était venu. Le lendemain, il se mit en planque non loin de l'auberge où il avait l'habitude de retrouver les aspirants espions et lorsque le groupe arriva, sauta comme un beau diable au milieu de la route, sabre à la main. Les 11 jeunes hommes furent glacés d'effroi et n'eurent pas le temps de réagir. Tanaka brandit sa lame et attaqua le groupe de front, taillant le cou des 2 premiers et en renversant 2 autres à coups de pied. Il sabra 7 des 11 compagnons puis partit de Kyoto comme il était venu, déguisé en marchand et cheminant au milieu de ses amis Bakuto. Avec son ami assassin Okada et quelques autres, il put rejoindre le Tosakin Noto, parti impérialiste et récemment interdit par le gouvernement Tokugawa dont le but était de renverser le shogunat et de rétablir l'empire. Comme son acolyte qui battait la campagne pour éliminer les agents du pouvoir, Tanaka suivait de près les actualités politiques et envisageait des actions ciblées et solitaires sur les personnalités qui se détachaient dans cette lutte contre son groupe. Parmi eux, un samouraï dévoué corps et âme au Tokugawa et qui semblait réunir des hommes d'armes pour créer une milice, le Shinsengumi n'existait pas encore, Shimada Sakon. Il était à la tête d'un petit groupe de jeunes gens issus de la nouvelle aristocratie et méprisait celle issue de l'Empire et qui se réclamait des dieux et des temps anciens. Ces jeunes loups du shogunat prêchaient la noblesse par la bravoure et la dévotion au shogun et en cela, Tanaka, le fils de travailleur, aurait pu les rejoindre sur le fond. Mais sa révérence envers le descendant des dieux et le trône du chrysanthème était plus forte que sa réflexion sur sa propre condition et même le mépris que les aristocrates d'Empire avaient pour lui. Alors, tout naturellement et sans en parler à sa hiérarchie, il décida de régler le problème de cette milice en formation en éliminant ceux qui étaient aux commandes, c'est-à-dire Shimada et 2 officiers supérieurs, qui étaient en train de recruter des hommes d'élite pour une formation martiale et politique. Tanaka profita d'un déplacement de cette troupe de choc pour préparer son embuscade et mettre toutes les chances de son côté. Refusant de se servir d'armes à feu ou d'arc, il creusa patiemment une fosse qu'il tapissa de pieux de bambou effilés au milieu de la route que devait emprunter le cortège, puis il la dissimula sous des feuilles et plaça des obstacles agricoles sur le bord de la route pour que les chevaux n'aient pas d'autre choix que celui de marcher sur son piège. Il se hissa dans un arbre, son sabre à la main, et attendit patiemment. Les 3 hommes arrivèrent en fin de matinée, chevauchant tout en mangeant pour ne pas perdre de temps. Comme prévu, le premier cheval esquiva la charrue, bientôt suivi des 2 autres, et lorsque son premier sabot se posa sur la petite clayette de branche, tomba de tout son poids dans la fosse, les bambous épointés perçant son flanc et la cuisse du cavalier. Pris de panique, l'un des chevaux désarçonna son passager et l'autre emboîta le pas du premier, se précipitant dans la fosse par confusion. Pendant cette panique subite, Tanaka avait sauté de sa branche, sabre en l'air, et décapité d'un coup le premier homme prisonnier sous sa monture avant de blesser mortellement le cavalier à terre et d'attraper Shimada par les cheveux alors que ce dernier essayait de s'enfuir. Il lui coupa les mains d'un aller-retour de son sabre et, pendant qu'il suppliait qu'on l'achève, lui fit son discours sur l'Empire et la loyauté, puis, lui accordant une mort honorable, il le mit à genoux et le décapita.
Il attacha le corps sans tête sur le cheval rescapé, n'oubliant pas de planter une déclaration de loyauté à l'empereur sur la poitrine du défunt, puis rentra à Tosa. Bien sûr, la nouvelle de cette attaque sauvage et facilement identifiable ne fit pas très plaisir au pouvoir central qui se rapprocha du daimyo de Tosa pour essayer de trouver un compromis raisonnable et cesser cette hécatombe. Comme nous l'avons vu dans l'histoire de Okada Izo, cette compromission ne lui porta pas bonheur. Contraint de vagabonder pour échapper à la patrouille et plus que méfiant quant aux intentions du nouveau seigneur de Tosa, Tanaka passa une année presque entière entre nuits à la Belle Étoile, relais de brigands acquis à la cause impériale et attaques sporadiques sur des campements de ce qui allait devenir le Shinsengumi. Lors des attentats contre les forces du shogun, il apprit que ses amis et ses ennemis lui avaient trouvé un surnom que tous utilisaient depuis l'assassinat de Madame Komichi, Ansatsu Taicho, le chef des assassins. Flatté, mais un peu inquiet que des chercheurs de gloire ne tentent de l'exécuter par la ruse ou par le nombre, il se rapprocha de Takechi par l'intermédiaire d'un jeune garde qu'il savait fiable et apprit que celui qu'il avait admiré pour sa détermination avait tourné kazakh et cherchait maintenant la discrétion. Il dut se contraindre à rester dans la clandestinité et ne communiquer plus qu'avec ses 3 amis les plus fidèles, Okada Izo, Kawakami Gensai et le redoutable officier Toshiaki Kirino et sa femme Hisa. Grâce à eux et à quelques relais rebelles, il eut vent d'un déplacement de grand ponte de l'état-major du Bakufu prévu pour le 20 mai 1863. Ce jour-là, Ukiyo Mokuni, samouraï proche du pouvoir, Honma Seiichiro, officier du Shinsengumi, Watanabe Kisaburo, commissaire politique du shogun, Ogawara Shigezo, intendant du Shinsengumi, Mori Sonroku, officier de l'armée shogunale, et Ueda Sukenosuke, conseiller du shogun Tokugawa, et Emochi devaient se rendre de Edo à Kyoto pour rencontrer les conseillers de l'empereur Koumei. Y voyant une occasion de frapper un grand coup et d'affirmer que certains ne feraient aucun compromis, Tanaka monta une expédition avec 6 hommes de Satsuma qu'il savait fidèles à la cause et muets comme des tombes en cas de capture. Le soir du 20 mai, le petit groupe était posté près de la porte Sakuheiman, une des entrées du château de Kyoto, et attendait l'arrivée des huiles du régime. Le cortège arriva vers 20h30, à peine éclairé par les lanternes que le personnel ne ravivait pas souvent de ce côté du bâtiment un peu moins fréquenté que les autres. Lorsque les 6 notables et leurs 8 gardes arrivèrent à hauteur, les 6 de Satsuma et Tanaka sortirent de leur cachette comme des diables de leur boîte. Avec de longues lances, les hommes désarçonnèrent les gardes tandis que Tanaka tranchait et sabrait tant qu'il pouvait, sautant d'un homme à l'autre et taillant dans les jambes. En quelques secondes, 5 gardes étaient à terre, morts, les autres tentaient de se défendre contre les braves de Satsuma qui les taillaient en pièces avec leurs sabres. Tanaka, lui, faisait maintenant face à Ukiyo, Honma et Mori, tous 3 de redoutables combattants et vétérans de nombreuses batailles. Les gras intendants et conseillers Watanabe, Ogawara et Ueda avaient tenté de fuir mais avaient goûté la lance des hommes de l'empereur, dont celle de Tanaka qui avait taillé en pièces le conseiller Ueda. Face aux 3 hommes, Tanaka tenta une charge et réussit à toucher Mori au torse tandis que Ukiyo le coupait à l'avant-bras. Le Hitokiri repartit à la charge et toucha Honma à la tête, le forçant à abandonner le combat, mais Ukiyo et Mori revinrent à la charge et blessèrent Tanaka à l'épaule droite et au cou. Dans un dernier assaut, il parvint à toucher Mori à la gorge, mais ce faisant, reçut un terrible coup lors d'une charge de Ukiyo qui le fit vaciller et lâcher son arme. Voyant que le combat était fini pour lui, il rassembla ses dernières forces et sauta dans le fossé en esquivant une attaque de Ukiyo, puis, profitant de la confusion, disparut dans la pénombre. Voyant que leur chef n'était plus là, ignorant s'il était mort ou ailleurs, les 2 hommes de Satsuma survivants prirent la fuite sur des chevaux volés aux gardes. Ukiyo se précipita au château avec le sabre de Tanaka, véritable trophée, et informa la cour de l'attaque dont il venait d'être victime. Le nom de Tanaka sortit immédiatement et un avis de recherche accompagné d'une énorme récompense fut lancé dans tout le pays. Les blessures reçues par l'assassin furent décrites et communiquées à tous les médecins et guérisseurs de la région.
Mais ce fut Tanaka qui se livra quelques jours plus tard quand il apprit que le Shinsengomi envisageait de graves représailles contre sa famille restée à Satsuma s'il ne se rendait pas immédiatement. Il se constitua prisonnier sans armes et fut conduit à Kyoto sur les lieux de son forfait pour y être interrogé. Un officier de la milice politique du shogun s'occupa de son interrogatoire en personne, sachant qu'il n'avait pas affaire à un kidam avec, d'après certains rapports, une certaine considération pour cet adversaire redoutable. Tanaka fut interrogé pendant toute une journée mais ne lâcha pas un seul nom ni une seule confidence, se contentant de réciter de la poésie épique en buvant le thé que son interrogateur lui offrait et qu'il accepta. Le deuxième jour, un policier vint constater les blessures de Tanaka et les compara avec le descriptif de Ukiyo. L'officier lui confirma alors qu'il était cuit, confondu par ses blessures et qu'il ne lui restait plus qu'à lui montrer sa dernière pièce à conviction. Alors l'homme du shogun montra le sabre de Tanaka et lui tendit pour qu'il reconnaisse qu'il s'agissait bien du sien. En toute sérénité, le hitokiri s'en saisit et, dégageant discrètement son bras droit de sa manche de kimono, sortit le sabre de son fourreau en un éclair et se le planta dans le ventre jusqu'à la garde. Par respect pour le combattant qu'il fut, le policier autorisa la famille de Tanaka à récupérer son corps et à l'inhumer dans le cimetière du temple Tofukuji de Kyoto. Dans la mémoire aujourd'hui effacée des années du Bakumatsu, Tanaka restera l'assassin hitokiri le plus redoutable et le plus indomptable en faisant une icône martiale et romantique pour les hommes ivres de combat pour l'honneur et d'idéal. Mishima Yukio, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, s'inspira en partie de ses lectures sur Tanaka Shinbei pendant sa scolarité au Gakushūin pour dépeindre le personnage de Ko-chan dans son premier roman Confession d'un masque, qui parle de son rapport à l'homosexualité et à la société japonaise. En effet, pour un certain nombre de chercheurs et d'écrivains japonais contemporains de Mishima, Tanaka, jamais marié et sans aventure féminine connue, était devenu une icône de la réalité homosexuelle dans le monde des samouraïs et des hommes de garnison des ères Edo et Meiji. Il n'existe aucun écrit précis à ce sujet, mais l'on sait que Tanaka est passé entre les mains de Shimazu, qui pratiquait ce que l'on appelle le shudo, une tradition proche de celle de la pédérastie grecque et qui voulait que le maître d'armes couche avec ses jeunes élèves garçons pour leur transmettre leur force à travers sa semence. La relation de Tanaka avec Shimazu et avec le prêtre Moriyama est imagée dans le splendide film de Oshima Nagisa, Go-Hato, Tabou en version française, et qui traite des relations amoureuses entre samouraïs au XIXe siècle. Cette pratique sera interdite sous l'ère Meiji, et avec raison, et le nom des samouraïs associés aux pratiques homosexuelles effacé progressivement des histoires et de l'histoire. C'est sans doute pour cela que Tanaka est celui des 4 hitokiri pour qui on a le moins de documentation d'époque. Pour l'anecdote et le symbole, c'est Mishima Yukio lui-même qui jouera le rôle de Tanaka Shinbei dans le film de Gosha Hideo, jouant un seppuku mémorable devant la caméra quelques mois avant de se donner la mort par le même moyen. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et de partager autour de vous. Si vous pensez que mon travail mérite salaire, qui ne viendra pas de YouTube, soyez-en sûrs, vous pouvez me laisser un super thanks, le petit cœur avec $1 sous la vidéo, me donner un pourboire occasionnel ou mensuel sur Tipeee ou sur Utip et un grand merci à ceux qui le font déjà, c'est plus important que jamais. En allant sur la boutique satujin.fr, vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne, des t-shirts originaux et sérigraphiés ainsi que des goodies très classe. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, j'y suis assez présent et vous y tiens au courant des actualités de la chaîne. Allez, je vous laisse, un 4e hitokiri attend que je narre ses exploits lui aussi. Matane.